Bonsoir les amis, comment vous allez? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Bon, aujourd'hui, franchement, merci aux Italiens, merci aux Croates d'abord pour ce spectacle. Enfin, on a une rencontre digne de 7 euros. Franchement, je suis juste satisfait. Je viens de finir de regarder le match juste là. Franchement, merci pour ce spectacle, merci pour ce beau ending, merci pour cette intensité, merci pour ce match qui n'est pas à sens unique, qui est dans les deux sens, des occasions d'ici, on passe à un autre, d'un but à l'autre. Merci pour cette sensation, merci pour cette soirée de football. Ouf! Franchement, dommage pour les Croates, dommage pour les Croates, dommage pour les Croates qui sont rattrapés en fin de match, juste en fin de match. Franchement, dommage pour les Croates parce qu'ils ont fait un bon match. Ils menaient pas contre le cours du jeu. Ils étaient entreprenants. Ils avaient la possession du ballon la plupart du temps. Ils essaient de faire du jeu, ils essaient de se montrer dangereux parce que ceux qui devaient faire le résultat ce soir, mais ils ont joué au football. Ils méritaient. Ils méritaient la qualification ce soir. Sans rien retirer aux Italiens, mais franchement, les deux équipes ont affiché un bel état d'esprit ce soir. Et c'est ce qu'on veut voir. Comme j'ai annoncé hier dans la vidéo, cette troisième journée va nous donner du spectacle, va débrider un peu les équipes parce que elles sont bien de se lâcher, comme la Croatie aujourd'hui, qui avait besoin de résultats, qui avait besoin de victoires à tout prix pour pouvoir espérer passer au second tour. Donc, c'est ce qu'on a eu un peu ce soir. C'était fantastique. Les Croates qui ont commencé le match, comme il a dit aussi, avec la possession, mais c'est une possession qui était un peu stérile, parce qu'ils n'arrivaient même pas à mettre, ils n'arrivaient pas à mettre les Italiens réellement en danger avec le ballon. C'est un peu vers l'heure de jeu qu'ils ont eu quelques incursions dans la surface italienne. Ils sont montés un peu dangereux en première mi-temps. Euh, ils sont montés dangereux avec leur milieu Modric, Kovacic, Brozovic, un milieu d'expérience, de grand talent qui a su aussi tenir cette équipe quand ils étaient dans le match, quand ils étaient encore présents sur la pelouse. Ils ont réussi à faire jouer leurs coéquipiers. Donc, faut leur donner du crédit aussi pour leur performance ce soir. Luka Modric qui est sur aussi une de ses dernières performances, ses dernières compétitions internationales. Aujourd'hui, il est auteur d'un but, le but qui pouvait donner la qualification à sa nation, mais il passe de 0 à 0 ce soir. Même il fait pas une performance de très haut niveau, mais il fait un peu son match, il fait un peu son match, il est présent où il faut être présent, il est présent dans les duels, il n'y a pas beaucoup de déchets dans son jeu, même s'il y a le penalty raté un peu ce soir, mais son but efface un peu ce penalty raté là. Sur le penalty, j'ai senti un peu qu'il allait le rater. Il n'est pas habitué à prendre des penaltys en club. J'ai Didier Donnarumma aussi qui a confiance sur ce tournoi parce qu'il a sorti beaucoup d'arrêts. Donc, je me suis dit, Bellet, il le met à droite et Donnarumma prend le penalty et c'est ce qui s'est passé. Mais juste derrière, rapidement, il réussit à mettre ce but pour donner l'avantage à son équipe. Après ça, les Croates, ils ont reculé. C'est ce qu'on peut leur reprocher aussi. Après le but, ils ont vraiment reculé. Donc, ils se sont vraiment fait asphyxier par les Italiens. Je sais pas si c'était la bonne stratégie, mais c'était un peu un recul qui était un peu naturel, quoi. Mais ils ont reculé, ce qui a donné beaucoup de confiance, beaucoup d'allant aux Italiens qui ont commencé à être très menaçants offensivement. Donc, ça débouche un peu sur ce but dans les derniers instants. Donc, malheureusement, la Croatie, qui est une très belle équipe, avec beaucoup d'individualité, je dis, même si ça sera peut-être la dernière pour des gars comme Modric, il y a encore de la relève, il y a encore du beau monde dans cette équipe. Donc, on espère les revoir sur les prochaines compétitions internationales, encore plus tranchants, encore plus combatifs, comme on les a connus. Maintenant, l'Italie. Franchement, les Italiens, ce soir, ils sont arrivés avec de meilleures intentions que contre l'Espagne. Parce que ce soir, j'ai trouvé leur bloc un peu plus haut sur le terrain. Les presse, ils sont allés plus chercher les croix dans leur moitié de terrain pour éviter de subir tout le match comme ils ont pu le faire face aux Espagnols. Il y a un peu une différence de qualité entre l'équipe espagnole et l'équipe croate, mais s'ils étaient arrivés face à l'Espagne avec ces impressions, on allait avoir un meilleur match face aux Espagnols. Mais ce soir, ils sont arrivés avec un bloc un peu plus haut, même quand ils étaient en phase défensive. Ça leur permettait, quand ils récupéraient le ballon, de se projeter rapidement vers le but parce qu'ils n'étaient plus trop loin aussi en nombre. Ce qui n'était pas le cas face aux Espagnols, ils attaquaient à deux, à trois, et c'était compliqué de parcourir 50 mètres, de faire des longues courses,
Donc, ils étaient carrément cramés face aux Espagnols, ce qui était un peu différent. Au premier mi-temps, ils ont affiché un bon visage, ils étaient entreprenants, même si ce soir, ils n'avaient pas besoin de victoire. Dans un premier temps, un nul suffisait. Un nul suffisait, comme on a vu, avec leur victoire. Mais ils ont quand même joué au ballon, ils sont pas venus poser le but ce soir, ils ont quand même joué, donc, faut leur tirer le chapeau pour ça, parce que j'ai un peu tiré sur, enfin, pour leur match face aux Espagnols, parce que c'était vraiment dégueulasse. Ils n'ont pas vraiment produit grand chose. Ça prouve aussi qu'il faut donner du crédit à cette équipe espagnole qui est vraiment, vraiment solide. On va en revenir en fin de vidéo, mais j'aurais bien si l'Italie soit arrivée aussi à ce match avec quelques changements. Il y a Chiesa qui n'a pas commencé ce match. Il y a leur attaquant de pointe Scamacca qui n'a pas aussi commencé. Ils ont commencé avec l'attaquant de pointe qui le remplaçait numériquement aujourd'hui. Je l'ai trouvé en première mi-temps très présent dans les duels. Il multipliait aussi les appels. Il était très combatif, ce qui a permis aussi aux Italiens d'avoir beaucoup de corners et aussi d'être dangereux sur ces phases de coups de pied arrêtés. Euh, Au-delà de ça, comme j'ai dit ici, ils reviennent en deuxième mi-temps avec moins d'intensité. C'est qui permet aux Croates aussi d'avoir ce penalty derrière, là aussi, de marquer derrière parce qu'il a l'impression qu'ils viennent en deuxième mi-temps avec un peu une perte de rythme. Ils sont pas dedans tout de suite. Or, les Croates qui ont besoin de résultats, ils souhaitent des vestiaires aussi tout galvanisés. Donc, c'est logiquement qu'ils prennent ce premier but-là en début de première période. Mais, comme j'ai dit aussi, il commence à attaquer, il commence à attaquer. L'Italie, c'est une bonne équipe, ils ont des bons joueurs, il y a Chiesa qui rentre, donc ça commence à être, franchement, une dynamique vers l'avant, donc, ils ont commencé à avoir beaucoup d'occasions, ils ont commencé à être très menaçants. Le match est devenu un peu monotone, un peu vers la fin du match, mais ils ont réussi à remettre remettre le pied sur l'accélérateur en fin de match qui permet d'avoir ce but-là. Franchement, ce soir, moi, ma mention spéciale côté italien, c'est Calafiori. Même s'il prend ce carton qui va le faire manquer le huitième de finale, mais franchement, performance extraordinaire. C'est un joueur qui est plein d'énergie. C'est un joueur qu'on a tous envie d'avoir dans notre équipe, quand on est joueur, même quand on est coach, c'est un joueur qu'on a envie d'avoir dans notre équipe. Il était partout en fin de match. Je me demandais, il a joué combien de minutes? À 95 minutes, il était encore dans tous les sens. Sur le but de l'Italie, c'est lui qui prend ces ballons, qui traverse le milieu croate pour aller décaler cette passe-là sur le côté. Franchement, mention spéciale pour moi, c'est l'homme du match ce soir. Il a fait une très, 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 très grande partie. L'Italie lui doit beaucoup sur ce match. Défensivement, il était là, il était présent. Offensivement aussi, il essayait d'apporter ce qu'il pouvait. Franchement, chapeau à lui, chapeau à lui, chapeau à lui. Chapeau aussi à Spalletti qui a pris des risques sur ce match, qui a fait des changements comme j'ai dit, l'attaquant de pointe qui a pu s'apporter. C'est ce qui était intéressant. Donc, franchement, bravo à l'équipe italienne, bravo à l'équipe italienne pour avoir arraché sa qualification, pour avoir arraché ce but dans les derniers instants. Maintenant, faut se projeter sur la suite du tournoi. Je sais pas contre qui ils vont jouer, mais ils ont fini deuxième de leur poule derrière les Espagnols. Donc, ils vont affronter maintenant un deuxième de groupe. L'Italie, moi, ils ont montré sur cette fin de match que c'est une équipe qui peut être belle offensivement, qui peut proposer des bons trucs offensivement. Donc, pour moi, faut pas arriver dans un huitième de finale, afficher le même visage qu'ils ont affiché face aux Espagnols, être très bas. Ils ont des joueurs de qualité, ils ont des joueurs intelligents, des joueurs de haut niveau. Faut arriver et puis être prêt à compétir, être prêt à compétir dans le jeu avec ces gars-là. Ils ont des joueurs de qualité au milieu, des Barilla, des Jorginho, des Pellegrini, des gens qui peuvent aider, des gens qui peuvent bonifier ce groupe-là, c'est une équipe qui peut jouer au foot. Devant, ils ont des gars qui ont la hargne, qui ont la grinta. Il faut que cette équipe joue. Il faut que cette équipe arrive en huitième de finale en se disant, on peut faire un résultat. On n'a pas besoin d'arriver ici et jouer et de placer le bus. C'est une équipe qui a du talent. On n'a pas besoin d'être mené 2-0, 1-0 pour être entrepreneur offensivement. On a besoin de voir du beau football comme on a vu aujourd'hui. On a besoin de ça, nous, les téléspectateurs. Comme j'ai dit, il faut que cette euro démarre. Faut que les équipes commencent à jouer, commencent à jouer. Défensivement, l'Italie, franchement, c'est bien. Même s'ils seront privés des Calafiori, moment qui était un gros handicap. Bastoni, je l'ai trouvé très fébrile ce soir. Donc, faudra voir défensivement comment ils vont s'ajuster aussi, sur le huitième de finale. Sinon, c'est une équipe qui a de la ressource et c'est une équipe aussi qu'il faut craindre. Faut craindre. Finir premier de poule et se taper l'Italie qui est championne en dit. Franchement, ça serait pas un match facile aussi pour ceux qui vont rencontrer ces Italiens. Donc, bonne chance, bonne chance. Franchement, on a hâte de retrouver cette équipe italienne en huitième de finale. Comme j'ai dit aussi à l'Espagne, qui a aujourd'hui, qui était assuré de finir premier de cette poule.
qui ont remanié l'équipe, qui ont fait jouer les remplaçants pour permettre aussi de fédérer le groupe, de donner des minutes à tout le monde. Quand tout le monde est impliqué dans un groupe, ça facilite la cohésion du groupe et ça permet aussi d'aller chercher ce genre de tournoi parce que c'est pas des tournois qu'on gagne à 11, c'est pas des tournois qu'on gagne à 11. Il y a des tournois qui va arriver un moment, il y a des joueurs qui vont entrer, qui devront être importants, c'est des matchs qui vont être plus longs, des matchs qui vont aller à 100, même plus que ça. Donc, les gens qui vont entrer, il faudra qu'ils aient assez de confiance engrangée déjà pour permettre, la continuité de l'équipe. Donc, ils ont gagné encore le match ce soir. J'ai pas suivi le match, mais 9 points. Première partie de tournoi, très bien pour l'Espagne. Comme j'ai dit, c'est une équipe solide, comme on a vu face à l'Italie. Maintenant, il va falloir confirmer tout ça. Il va falloir bien se reposer, arriver en huitième de finale et nous produire du bon spectacle. Cette équipe est très dangereuse. Avec, comme j'ai dit, ses ailiers, Nico Williams, Lamine Yamal, c'est une équipe à qui on peut pas laisser beaucoup d'espace. Donc, ça serait aussi intéressant à voir en huitième de finale et vas-y, l'euro est lancé, l'euro est lancé. Merci encore pour ce beau spectacle ce soir et merci les amis, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Yeah.